Dans un tribunal divisé par le racisme, un jeune garçon noir se lève et déclare au juge « Tu es ma mère ». Ce qui s'ensuit laisse tout le monde sans voix. Ce matin-là, la salle d'audience était bondée. Les bancs étaient occupés par des visages tendus, des murmures discrets s'échangeant entre les spectateurs. Tous avaient les yeux rivés sur le banc du juge et la table des accusés. L'affaire avait attiré l'attention des médias. Un jeune garçon noir, Jaden, âgé d'à peine 12 ans, comparaissait devant la justice juvénile pour une simple accusation de violation de propriété dans un quartier riche. Il était assis sur une chaise bien trop grande pour lui, ses petites mains tremblantes agrippant les bords de la table. Il portait un vieux sweat à capuche délavé, un jean trop grand et des baskets usées par le temps. De l'autre côté de la salle, la juge, une femme d'une quarantaine d'années à l'expression froide et sévère, se préparait à ouvrir l'audience. Rebecca Hart était connue pour être intransigeante, particulièrement avec les jeunes délinquants. Son regard glacial parcourut le dossier du garçon sans la moindre trace d'émotion. « Levez-vous pour l'honorable juge Hart », annonça le huissier d'une voix ferme. Tout le monde se leva, un malaise palpable dans l'air. Rebecca posa enfin les yeux sur Jaden, le scannant du regard comme s'il n'était qu'un autre cas ordinaire. « Vous pouvez vous asseoir. » Un silence pesant s'installa. Puis, d'une voix autoritaire, elle lança « Vous êtes accusé d'avoir pénétré illégalement dans une propriété privée. Comment plaidez-vous » Jaden leva lentement les yeux vers elle. Ses grands yeux bruns, remplis d'une douleur qu'aucun enfant ne devrait connaître, brillaient légèrement sous les projecteurs du tribunal. Son avocat commis d'office, un homme visiblement débordé, se pencha et murmura quelque chose à son oreille. Jaden déglutit, sa voix presque inaudible. « Non coupable ». Rebecca hocha simplement la tête, impassible. Poursuivait avec les déclarations d'ouverture. Mais Jaden ne la quittait pas des yeux. Son regard était différent. Quelque chose changeait dans son expression, un mélange de crainte et de reconnaissance, comme s'il venait de réaliser quelque chose de choquant. Rebecca fronça légèrement les sourcils, sentant l'intensité du regard du garçon. « Accusé, avez-vous quelque chose à dire ?» demanda-t-elle légèrement agacée. L'enfant ouvrit la bouche pour parler, mais s'interrompit presque immédiatement, ses lèvres tremblantes. « Si vous ne dites rien, nous allons poursuivre », soupira Rebecca. Puis soudain, il parla. « Je te connais. » Sa voix trahissait une douleur profonde. Un frisson parcourut la salle. Rebecca plissa les yeux, perplexe. « Pardon ?» Et puis Jaden lâcha les mots qui allaient changer l'audience à jamais. « Tu es ma mère ». Un choc électrique parcourut la salle d'audience. Un murmure collectif s'éleva. Même le procureur arrêta de parler, la bouche entr'ouverte. Rebecca, figée, sentit son souffle se couper. Son stylo qu'elle tenait fermement glissa de ses doigts. Sa main trembla légèrement lorsqu'elle la posa sur son bureau. Elle scanna le visage du garçon. Puis elle murmura, d'une voix presque méconnaissable, « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Les larmes aux yeux, Jaden répéta, « Tu m'as abandonné quand j'étais bébé. Ma mère adoptive m'a tout raconté. » Rebecca sentit son cœur manquer un battement. Le monde autour d'elle s'effaça. Seules les paroles du garçon résonnaient dans son esprit. Elle tenta de reprendre contenance, mais son visage trahissait une émotion qu'elle ne maîtrisait plus. Son secret, celui qu'elle avait caché pendant toutes ces années, était en train d'éclater au grand jour. J'ai besoin d'une pause. Elle se leva précipitamment, sa chaise grinçant bruyamment sur le sol. Le tribunal est suspendu. Puis elle quitta la salle, fuyant sous les regards ébahis. Le passé refait surface. Dans son bureau, Rebecca poussait des respirations tremblantes. Elle appuya ses mains sur son bureau, tentant d'empêcher ses jambes de céder sous elle. Elle n'avait pas pensé à cette époque depuis des années. Elle avait 18 ans, trop jeune, trop effrayée. Ses parents conservateurs lui avaient dit que garder cet enfant détruirait sa vie, qu'elle ne pourrait jamais réussir si elle ne le confiait pas à l'adoption. Elle avait obéi. Elle s'était convaincue que c'était la bonne chose à faire, mais elle avait toujours regretté. Et maintenant, cet enfant, ce fils qu'elle avait abandonné, était là, devant elle, l'heure des vérités. Quelques instants plus tard, on frappa à la porte. « Juge Hart, la salle vous attend. »
Elle ravala ses émotions et revêtit son masque d'autorité. Lorsqu'elle retourna dans la salle, tous les regards se posèrent sur elle. Jayden, toujours en larmes, la fixait avec espoir et douleur mêlée. Elle s'éclaircit la gorge. « Nous sommes ici pour une affaire légale », déclara-t-elle, tentant de masquer son trouble. Mais Jayden n'en pouvait plus. Il se leva brusquement, les poings serrés. « Tu ne peux pas juste faire comme si je n'existais pas. » Un choc parcourut la salle. Même Rebecca était sans voix. Le garçon ne cherchait pas la pitié. Il voulait des réponses. Et à cet instant, elle comprit qu'elle ne pouvait plus fuir. Elle inspira profondément. « Nous allons discuter, toi et moi. » La salle entière retint son souffle. Un début, pas une fin. Dans une petite salle isolée, Rebecca et Jayden se retrouvèrent seuls pour la première fois. Il lui demanda ce qu'il attendait depuis toujours. « Pourquoi ?» Rebecca baissa les yeux puis murmura « Parce que j'avais peur. Parce que je pensais te protéger. » Les larmes aux yeux, Jayden répliqua « Je n'ai jamais eu de famille. » Elle sentit son cœur se briser. « Je veux être là maintenant. » souffla-t-elle. Après un silence, Jayden attrapa sa main. « D'accord, mais prouve-le. » Ce jour-là, une mère et son fils, séparés par le passé, firent le premier pas vers un avenir qu'ils auraient dû partager depuis toujours.